À présent, un balado du magazine Elle Québec. Dans chaque épisode, on s'entretient avec une personnalité québécoise sur un sujet précis, un événement déterminant ou une situation qui l'a amené à voir les choses différemment. Mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du Elle Québec. Dans ce balado, on jase de réorientation de carrière, de reconnaissance grandissante du public et de diversité corporelle avec la pétillante Caroline Huard, alias Louni. Bonne écoute! Salut! Donc, Caroline Huard, Louni, vous la connaissez peut-être parce que vous êtes l'une de ses 50 000 abonnés Instagram et plus de ses 15 000 abonnés Facebook. Vous l'avez peut-être entendu à la radio l'été passé ou vous l'avez peut-être vu à une émission de télé. Moi, je mange à Télé-Québec. Pour beaucoup de personnes, tu es la fille du tofu magique, oui, comme pour mes enfants. Oui, tu es la fille. Mais à présent que tu fais de la télé, est-ce que tu sens que ton quotidien est changé un peu? Ben oui, en fait, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai commencé en faisant de la radio, donc tu sais, déjà, il y a un aspect dans la radio où est-ce que tu t'exposes beaucoup et pour avoir du plaisir pendant les enregistrements, ben je me préparais bien, donc je faisais bien mes devoirs, puis je pense que tout le monde qui travaille dans les médias vont le dire aussi, si tu veux avoir du fun pendant que ça se fait, pendant que ça se tourne, pendant que ça s'enregistre, prépare-toi bien. Oui. Tu vas pouvoir être toute là puis te sentir que tu maîtrises bien ton sujet. Donc, je mettais les bouchées doubles pour être bien préparée à la radio. Puis, ça a toujours été ma force de communiquer verbalement, puis d'être en contact avec les gens, d'expliquer des concepts, de vulgariser. C'est ce que je faisais beaucoup avec mes clients aussi dans le contexte du 1 à 1. On le sent déjà que tu étais habituée là-dedans. Ben, merci. Puis j'aimais ça, je donnais déjà des conférences, j'aimais ça, animer des groupes de discussion, des choses comme ça. Donc, pour moi, parler, j'étais vraiment à l'aise avec ça. Fait que l'étape, disons, de prendre parole en public, ça, c'est pas ça qui m'intimidait. Mais en télé, là où ça a été vraiment, je dirais comme une grosse étape pour moi, c'est toute disons, l'image, en fait, qui vient avec ça, la gestion de l'image projetée. Puis en télé, ben il faut que tout soit parfait, entre guillemets. Tu sais, on a des gens qui nous font notre maquillage, notre coiffeur. Tu sais, on est vraiment privilégié, là, c'est merveilleux là, de pouvoir vivre ça, qui nous dit comme quoi porter, qu'est-ce qui nous avantage, qu'est-ce qui marche avec les caméras, avec... Ce qui est tout un nouveau monde pour toi, là. Ce qui est complètement nouveau, c'est ça, parce que moi, dans le contexte d'un 1, j'étais dans une petite bulle très confortable, j'avais pas d'uniforme pour aller travailler, mais tu sais, c'était vraiment pas une préoccupation, ce que je projetais. Puis tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a aimé ça m'exposer, puis même si on regarde dans les médias sociaux, il y avait pas beaucoup de photos de moi comme plein pied. C'était comme mon visage dans un angle comme dans lequel j'étais à l'aise. Donc, en plein contrôle de mon image, tu sais, si on voulait me prendre en photo, je suis comme « Ah non, aujourd'hui, je me sens tire. » Non, puis j'allais me cacher un peu. Puis, j'y ai pensé quand on m'a offert la télé, je me suis dit « Ah ben non, tu sais, si je veux faire de la télé, il faut vraiment, vraiment que je prenne plus soin de mon image avant. Il faut que je perde beaucoup de poids. Il faut que je me trouve quelqu'un qui va me faire une garde-robe super stylée. Il faut toujours que j'aie des beaux ongles, un beau maquillage, des beaux cheveux. » Puis je m'étais vraiment mis cette pression-là. C'est une pression immense. Parce que c'est ce que je voyais à la télé. Tu sais, puis tous les gens que j'admirais, puis que je me disais hey, « Wow, eux autres, ils sont à la télé, ils ont l'air de ça. » Ça veut dire qu'il faut avoir l'air de ça pour pouvoir faire de la télé. En même temps, on est venu te chercher. Oui, exactement. Avec une diversité corporelle. Exactement, c'est ça. C'est une ouverture, faut le voir. Là. Oui, exactement. Puis j'ai jamais senti que ça a été un obstacle dans aucun des opportunités qui s'est présenté à moi. J'ai jamais senti ça a été un obstacle. Parce que tu es pertinente. Ah, ben merci. mais tu vois, mais ça, je suis tellement ravie de m'en rendre compte de ça, puis ça me donne tellement espoir en plein de choses, mais je pense que ça arrive aussi à un temps où est-ce qu'on en veut plus aussi de diversité, on en veut plus d'authenticité, on en veut plus de vraiment de gens qui vont être capables d'être eux-mêmes, puis tu sais, de pouvoir inspirer les gens à vouloir, pas à vouloir être pareil comme toi, mais à vouloir aussi être eux-mêmes, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui vraiment fait la différence. Puis donc, je pense que je suis vraiment chanceuse. Je sais pas si j'aurais pu avoir ces opportunités-là il y a 10 ans, tu sais. Puis si le monde était comme déjà plus ouvert, tu sais, à la diversité à tous les niveaux. Et encore plus, je me sentais encore plus imposteur parce que je parle d'alimentation puis de l'alimentation en lien avec la santé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la santé mentale. Donc, tu sais, je suis pas nutritionniste, donc je suis pas là pour parler des nutriments. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est tu sais, dans quel état d'esprit je suis quand je cuisine, quand je mange, en quoi la cuisine peut m'aider à me sentir mieux, plus épanouie, plus satisfaite. Donc,
ce lien-là était là et on m'a même déjà dit, des gens qui étaient probablement comme pas bien, mais qui m'ont déjà dit, ben tu sais, c'est pas crédible vraiment que tu sortes un livre de cuisine santé si t'es plus grosse que la majorité des gens. T'sais. Pour eux autres, il y avait une dichotomie entre ton poids et ce que exactement. tu offrais, ce qui est complètement qui est complètement faux. Puis on le sait maintenant, tous les études le prouvent, il n'y a aucun lien franc entre le poids et la santé, mais il existe un lien franc entre la santé et les habitudes de vie, tu sais. Oui. Puis les habitudes de vie, ça inclut comment on entretient des relations avec les gens autour de nous, ça inclut comment on priorise notre sommeil, c'est quoi les outils qu'on a pour gérer notre stress, est-ce qu'on est actif, est-ce qu'on fait des choses qui nous font sentir à notre meilleur, autant physiquement que mentalement, donc c'est tout ça. L'alimentation, oui, mais c'est beaucoup un reflet après ça de tout le reste, tu sais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un message qui est super important aussi, puis j'avais peur de me heurter encore là à des obstacles, de dire, ben là, il n'y a personne qui va vouloir acheter le livre de quelqu'un qui a pas de l'air comme d'une fitness model, là, qui a pas de l'air comme... C'est pas une diète non plus que je prône ou que je vends, mais c'était quand même une peur que j'avais, puis à date, tous les commentaires que j'ai reçus étaient super positifs. T'as pas pensé à te photoshopper, là, j'espère? Non, j'ai pas pensé à me photoshopper, vraiment pas. Tu sais, c'est sûr que sur la couverture du livre, tu sais, il y a un photographe, il y a un maquilleur, tu sais, des choses comme ça pour te rendre... La lumière est belle, tout ça. Exactement. Mais ça a été un choc pour moi la première fois que j'ai fait une séance photo pour le livre, puis de voir les photos, c'était pas comme j'avais l'habitude de me voir en photo parce que c'était pas moi qui les contrôlais. Exact. Puis je me souviens d'avoir vécu un peu les étapes du deuil face à ça. Au début, le choc, le déni, la colère aussi. Je peux pas croire que j'ai l'air de ça. Je peux pas croire qu'ils m'ont pris en photo comme ça. Puis éventuellement, une acceptation de dire, ben oui, c'est ça. Puis hey, dans le fond, c'est tellement libérateur quand tu te rends compte de ça. Puis ça m'a fait un peu la même chose à la télé. En fait, je me rends compte que toutes les années où je voulais pas m'exposer, me faire prendre en photo, je m'habillais d'une manière comme toujours assez sobre, pas me faire remarquer. Tout ça, c'était pour moi des stratégies d'évitement. Je voulais pas m'exposer à une situation où peut-être je me sentirais pas conforme, tu sais. Peut-être je me sentirais jugée ou pas conforme, alors que à la seconde où tu t'y exposes, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être un choc, mais tu te rends compte que tu es tout à fait outillé pour gérer ça. Puis je me rends compte que dans le fond, c'est vraiment, tu sais, j'ai ce qu'il faut pour faire face à ça. Puis de me voir à la télé, ça a été un choc la première fois. Puis je me rappelle, en fait, la première émission de Moi je mange, première diffusion, on l'a écouté en équipe, tout le monde était là. Puis tu sais, les réactions des gens que je voyais autour de moi, c'était les gens de l'équipe, les gens de la prod et tout ça. Tout le monde était comme... Les gens, tu sais, ils trouvaient qu'on était drôle, qu'on était pertinent et tout ça. Super, puis c'était les commentaires, puis j'étais comme... Mais moi, tout ce que je remarquais, c'était « Ah, mon Dieu, pourquoi j'ai mis ce chandail-là? Ça n'a pas de sens. J'aurais vraiment dû faire une diète avant comme de commencer les tournages. » Ça a duré... C'était le premier réflexe, puis rapidement... une autre réflexion a pris le dessus en disant ben voyons donc, mais non, c'est parfait comme ça, puis c'est correct, puis ça en prend des gens aussi qui vont être de toutes sortes de diversité à la télé, partout dans tous les médias. Je trouve que les médias sociaux ont cette force-là aussi, étant donné qu'on dépend, on est capable de créer notre propre communauté. Il y a énormément de diversité dans les médias sociaux. Je pense que ça a beaucoup contribué à rendre ça plus accessible. Puis là, qu'on commence à en voir plus à la télé aussi. Mais il y a quand même un gap entre les filles 0-2-4, les filles 22. C'est comme si au centre, puis j'en suis, c'est comme si on se voit pas vraiment à la télévision. Puis c'est super le fun pour les tailles plus. Moi, ça me rend là, complètement comblée. Mais moi, à la télé, je me vois pas. Il y a personne qui a ma taille à la télé. Fait que je trouve que c'est quand même le fun que tu embrasses ce que t'es. Parce que si tu l'embrasses, après nous, on va avoir le goût aussi de se donner du love. Ben c'est ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, hey, le discours que les gens ont envers moi en me disant, je t'ai vu, t'étais pertinente, t'étais magnifique, t'étais drôle. Je me dis, je pense pas qu'ils me disent ça juste pour me faire plaisir, là, parce que moi, je dirais pas quelque chose comme ça à quelqu'un si je le pense pas réellement. Puis je pense réellement que peu importe de quoi on a l'air, il y a personne qui voit la même chose que nous, on voit, tu sais. Ça, c'est clair. Puis c'est la même chose, je me souviens même, il y a quelques années, quand Instagram, les stories sont sortis, puis qu'on pouvait se filmer puis enregistrer notre voix, tu sais, même enregistrer ma voix, ça m'a pris 1 an au moins avant de le faire. Quand t'entends ta voix la première fois... Pire chose.
tu fais un vœu de dire c'est fini, je ne parle plus jamais, je peux pas croire que j'ai cette voix-là. C'est tellement la pire voix, je peux pas croire. Là, t'en veux à tout le monde de pas t'avoir dit. Oui. Comment ça se fait que tu m'as pas dit que j'avais cette voix-là? Ouais. Et... Comment ça, j'ai pas la voix de France Baudouin? Moi, je te Ouais. que j'avais la voix de France Baudouin, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est ça. un Ouais. choc, tu Oui, sais, puis clairement. ce choc-là, tout le monde le vit, puis on en rit. Ouais. Puis moi, ça m'a pris du temps. Il a fallu que j'y aille progressivement. T'sais, il a fallu justement que je commence à enregistrer ma voix, mais sans me filmer, juste en déballant un colis ou en faisant une recette, puis de réécouter les stories, les petites vidéos, puis de dire « Ah, ben ouais, c'est ma voix, tu sais. » C'est la preuve que l'acceptation, c'est vraiment Oui, une étape à la fois. c'est de l'exposition progressive Ouais. parce que c'est vrai que c'est violent d'être confronté à une réalité auquel tu n'avais jamais été vraiment confronté. Mais moi, je pense vraiment que c'est la même chose après ça avec des images aussi. Tu sais, quand on se voit filmer, puis sous tous nos angles, on est comme oh, « Mon Dieu, mon nez, il a de l'air de ça de côté, j'avais jamais vu ça. Puis pourquoi personne m'a dit que j'avais un double menton quand je riais? » Puis des choses comme ça. Mais après ça, quand tu es avec des gens, là, tu passes un bon moment avec quelqu'un puis tu trouves cette personne-là intelligente, t'es pas en train de dire « Ouais, c'était drôle sa joke, mais quand elle a ri, là, elle avait un petit double menton. » Mais là, non, on voit pas remarque pas ça. chez les autres, jamais. Jamais. Pourquoi? Jamais. Parce que c'est pas ça qui fait qu'on apprécie les gens autour de Mm-hmm. nous. Puis quand quelqu'un meurt, on va pas dire « Hey, elle avait tellement une belle ligne de hanche, hein, cette fille-là. Elle va nous manquer. » Tu sais, il y a personne qui va dire ça. On va dire que cette personne était généreuse, on va dire qu'elle était intelligente, on va sortir plein de qualités humaines. Mais jamais son physique. Jamais sur le physique, Non. mais toute notre vie, on va vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Puis moi, ça m'a repris ça, cet exercice-là, quand même assez violent, je dirais, tu sais, de me voir à la télé puis de faire « Oh mon Dieu, OK, c'est ça ». Pour après ça, ne plus avoir peur de me faire prendre en photo, puis ça tombe, le timing est parfait parce que, tu sais, dans les salons du livre et, tu sais, dans les événements, les gens, ils sont comme, hey, je veux me prendre en photo avec toi. Il y a quelques années, même il y a 1 an ou 2, j'étais pas à l'aise quand je faisais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, de quoi je vais avoir l'air, puis t'as pas le contrôle sur les photos que les gens prennent. Ben non, Ils vraiment pas. Ta face, ta partie, Oui. plus entre guillemets. Non, là. c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est à petite échelle, là, parce Ben que je oui. considère que, tu sais, je suis pas comme, j'ai pas la notoriété de, tu sais, de gens qui sont au cinéma, à la télé, ou, tu sais, des grandes vedettes et tout ça, mais même à petite échelle, je le vivais. Et là, maintenant, je me sens tellement libre d'avoir fait ça. Puis je peux tout à fait comprendre. Moi, j'avais été, je pense, comme beaucoup de gens, j'avais été tellement touchée par le clip de Safia Nolin. Ben, Puis quand elle expliquait, en fait, pourquoi elle l'avait fait, puis qu'il y a des gens qui disent « Ben voyons donc, blablabla, ça n'a pas de sens, elle s'expose. » Moi, quand elle a expliqué pourquoi elle l'avait fait, je me suis dit, elle, ce qu'elle a fait, c'est un peu la même démarche que beaucoup de gens font aussi, pour de dire « OK, regarde, je vais voir un peu ce que c'est réellement. Je vais juste faire un reality check, tu sais, vraiment une vraie image de réalité. Puis après ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir retenir ça contre moi. Il n'y a personne qui va dire, ben voyons donc, t'es comme si t'es comme ça. Ben oui, je sais. Oui. Personne qui va me reprocher ça, tu sais. Donc, je comprends à quel point ça peut être libérateur pour toutes ces femmes-là qui ont participé à ça. Puis je salue vraiment leur courage parce que ça reste un acte, même si elles l'ont fait pour elles, ça reste très, très, très courageux. Oui, parce qu'après, t'es dans l'œil de tous. Ben oui. Des gens pas nécessairement faits avec des photos de face de chat sur Oui. Facebook. Oui, Ouais. puis des peaux lisses et tout ça. Puis une chose que je m'intéresse beaucoup au mouvement en anglais, on dit « health at every size », donc la santé qui est possible à toutes les tailles, la santé pour toutes les tailles, qui veut pas dire qu'à n'importe quelle taille, tout le monde est en santé, mais qui veut dire que la santé est possible à toutes les tailles, à la condition où tes habitudes de vie soient saine puis alignée sur ce que tu as besoin de toi comme personne, tu sais. Mais dans ce mouvement-là, en fait, une des prémices, c'est que faire une diète ou vouloir tenter absolument de se conformer à un idéal, c'est une stratégie d'évitement. Et on va le retrouver encore plus chez des gens qui ont un fond anxieux ou qui se sentent pas nécessairement acceptés ou sécures. Puis une stratégie d'évitement, en fait, c'est la première réponse face à un stresseur qu'on a. Tu sais, si moi, par exemple, j'ai peur des ascenseurs, ben je vais toujours regarder où l'escalier. Tu sais, puis aussi longtemps que je prendrai pas l'ascenseur, je vais toujours rester dans des stratégies pour éviter de prendre l'ascenseur. Mais tant aussi longtemps que je m'expose pas à cette sensation-là inconfortable de « Hey, ça a l'air... » Tu sais, c'est-tu vraiment... Tu sais, comment je le sens quand, mettons, je me vois à la télé ou je me vois en photo ou je me vois pas maquillée. Cette sensation-là, c'est vrai qu'elle sera pas confortable parce que c'est sûr que ça sera pas aussi cute que peut-être ce que tu t'imaginais, ou ce que tu as l'habitude de mettre avec des filtres. Fait que ça va être inconfortable. Avec un angle, avec une façon de... Ben oui, c'est sûr qu'on... Puis ça va être violent par rapport à ce que toi, tu vénères comme étant l'idéal de beauté des filles qui ont utilisé ces stratégies-là aussi. Mais
tant aussi longtemps que tu vas utiliser des stratégies d'évitement, de dire je vais 100% contrôler mon poids, ce qui est impossible, je vais 100% contrôler mon image, ma peau, mes vêtements, bien, tu vas jamais te rendre compte que tu as les outils, dans le fond, pour tolérer ça. Puis en thérapie, moi, avec les clients, je travaillais beaucoup avec des gens qui souffraient d'anxiété et l'approche était toujours de l'exposition progressive, en fait, de laisser de côté les stratégies d'évitement et de s'exposer progressivement, mais sans se faire violence, tu sais. Wow. Fait que c'est d'y aller vraiment progressivement. Fait que, puis quelqu'un qui me dit « moi, j'aime tellement pas ça me voir en photo », mais je vais dire « commence à prendre des selfies ». Tu sais, puis mets-en un filtre de lapin s'il faut, là. Tu sais, parce que c'est moins violent, puis t'es en plus en contrôle. Mais une fois que t'es confortable là-dedans, on va aller à une autre étape, on mettra pas de filtre de lapin. Puis après ça, on va demander à quelqu'un d'autre de prendre la photo, mais tu pourras la retoucher après si tu veux. Puis après ça, on va demander à quelqu'un peut-être qui te connaît bien tes angles, de te prendre en photo, puis éventuellement, tu vas te laisser prendre en photo, puis éventuellement, tu vas te laisser filmer, puis si tu as envie de faire la télé, tu feras de la télé, tu sais. Wow. Mais tu sais, c'est vraiment d'y aller progressivement, fait que c'est ce que j'ai... Tu me fais une petite analogie de ce qui s'est passé pour toi. Ah, oui, mais c'est vraiment ça, c'est exactement ça. J'ai jamais utilisé fil de lapin, par contre, je dois préciser. Mais peut-être parce que quand j'ai commencé, ça n'existait pas. J'ai jamais eu Snapchat sur mon téléphone, en fait, là. Mais oui, c'est ça, puis j'encourage n'importe qui se sent, en fait, qui sent le besoin d'être toujours 100% en contrôle de son image, de s'exposer progressivement. Et qu'est-ce que ça fait si je vais à l'épicerie, pas de maquillage, tu sais? Puis comment je me suis sentie? Ah, j'ai pas aimé ça. Il y a peut-être, tu sais, je me sentais peut-être fatiguée cette journée-là, puis il y a quelqu'un qui me regardait croche. Puis juste d'explorer un peu c'est quoi cette sensation-là, puis de l'accueillir sans jugement. Parce que souvent, c'est les malaises des autres qui nous reviennent sur nous. Complètement. Oh, t'as l'air fatiguée, t'es pas maquillée. Ah, OK, parce que toi, quand tu te maquilles pas, t'as l'impression que... Tu sais, c'est toujours le regard que les personnes ont sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes. Oui, puis ça peut venir aussi de notre entourage. Là, si, par exemple, notre mère, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup soin de son apparence, puis qu'il s'agit de quelques commentaires. « Oh, je mettrais pas ça, t'as de l'air grosse là-dedans. » Ou « Ah, t'as de l'air fatiguée hein, aujourd'hui. » Puis ça devrait être interdit, ce genre de commentaires. Ça devrait être interdit. Mais je pense qu'il y a un éveil encore là. Collectivement, on est en train de s'éveiller à quel point c'est toxique des discours comme ça, mais c'est encore, c'est des balbutiements encore, là, cette approche-là, justement, de ne pas être dans le jugement par rapport à ça, puis d'accueillir une diversité, puis d'accueillir que, ben oui, je suis fatiguée, tu sais. Puis pourquoi ça serait un reproche? Tu sais, oui, effectivement, je suis fatiguée aujourd'hui, tu sais, je vis des choses où je n'ai pas bien dormi, mais c'est pas grave, tu sais. Mais on est tellement inconfortable qu'on essaie toujours d'éviter ces conversations-là, ces sensations-là, mais à la seconde où on commence à s'y exposer, c'est là que le changement peut vraiment opérer, tu sais. Fait que moi, j'avais envie de... Tu sais, j'en parle beaucoup autour de moi de ça, de cette expérience-là, puis pas parce que oh mon Dieu, je suis à la télé, c'est merveilleux, je dois avoir fait quelque chose je dois être meilleure que les autres, je suis à la télé. Tellement pas, mais vraiment plus parce que tout ce que ça m'a fait travailler sur moi, je me dis, c'est clair que plein de gens le vivent à plein de niveaux aussi. Ne serait-ce que, c'est le temps des fêtes, puis, tu sais, je m'attends à des commentaires de ma tante, mais je vais quand même porter cette robe-là que je me sens bien dedans, puis je m'en fous de ce qu'elle va penser, de ce qu'elle va dire. Hey, si t'es grosse, tu devrais pas mettre des paillettes, là, ça va faire shiner tes bourrelets, là, tu sais. Des choses comme ça, là. Shine-les. C'est ça, exactement. Puis ça va beaucoup plus refléter qu'elle, elle a peut-être toujours eu une relation tordue avec son corps, mais ça t'appartient pas, tu sais. Mais quand on essaie de briser des standards, il va toujours avoir une part d'inconfort, tu sais, parce que tu es en train de tracer des chemins qui sont pas encore toutes faits. Moi, je considère qu'il y a plein de modèles autour de moi qui l'ont fait avant moi, puis qui le font vraiment, vraiment bien, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Puis j'ai failli prendre cette voie-là de dire il faut absolument que je contrôle mon image avant de me permettre d'être dans les médias. Ce qui aurait été une erreur. Oui, bien, tu sais, c'était une réponse, en fait, qui était programmée en moi, parce que c'est toujours comme ça que j'ai pensé, puis c'est ce que la culture m'a toujours dit. Puis je me suis pris un entraîneur privé quand j'ai arrêté de travailler. Mais ça c'est correct. Oui, mais ça dépend pourquoi tu le fais, j'imagine. Exactement, mais je te dirais que je voulais le faire comme pour ma santé mentale en premier lieu parce que j'en avais besoin. Mais je m'étais dit aussi, et puis en plus, je vais pouvoir comme maigrir, tu sais, pour comme tout ce qui s'en vient pour moi. C'est insidieux. C'est pas arrivé. Puis c'est là que le travail a commencé vraiment en me disant, wow, j'ai quitté un emploi, je fais vraiment ce que j'aime, j'ai tout mon temps libre. Avant, je blâmais, je peux pas aller au gym, tu sais, je travaille de façon que j'ai pas le temps. Là, je suis maître de mon temps, de mon horaire. Et je cuisine tout ce que je veux, que je peux manger. J'ai vraiment du contrôle sur mon alimentation, j'ai pas de famille à nourrir, je m'occupe de moi, tu sais. Et malgré ça, j'ai ce corps-là, peut-être que ça veut dire que c'est ce que c'est supposé être, tu sais. Puis à ce moment-là, tous les changements que je veux faire, je vais les faire vraiment comme pour me sentir bien, justement. Puis aller au gym, je continue à le faire, mais
ma mentalité a complètement changé par rapport à ça. Puis je le fais pour me sentir puissante parce que je lève des poids puis que ça me fait sentir bien, tu sais. Mais ce discours-là est encore pas assez présent, je pense, puis il faut le nommer. Puis à la seconde où on commence à en parler, tu sais, dans des cercles de femmes, puis je dis de femmes parce que souvent, il faut se sentir, pour pouvoir parler, avoir des conversations inconfortables, il faut se sentir en sécurité. Oui. Tu sais, puis de femmes, souvent parce qu'il y a probablement des chances qui aient vécu les mêmes choses que nous, mais tu sais, ça peut être des hommes aussi qui ont vécu... Oui, tout à fait. Tant qu'on se sent en sécurité, là, peu importe avec qui, mais d'avoir cette discussion-là dans un environnement sécuritaire, tout ce qui va émerger de ça, ça va être magnifique, là, ça va être laid, puis ça va être magnifique. Là. Tout le monde va avoir quelque chose à partager, tu sais. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on les ait, ces conversations-là. Donc, à présent que tu fais de la télé, est-ce que tu as un regard plus doux sur toi? Oui, j'ai un regard beaucoup plus doux et ça se reflète, en fait, à tous les moments où je suis pas, en fait, à la télé, dans le sens que, comme quand je me lève, tu sais, oui. dans mes journées, dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression de vraiment plus... J'ai toujours pensé que j'assumais qui j'étais, mais j'assumais une version idéalisée de moi. En fait, je pensais que j'étais peut-être d'une façon un peu comme l'histoire de la voix, là, tu sais. Oui. Quand je dis, je pensais pas que ma voix était comme ça, mais elle sonne bien dans ma tête, tu sais. Je suis beaucoup plus... Ça se reflète comme ça dans plusieurs autres aspects de ma vie, puis encore plus, vu que j'ai une présence, comme j'ai plus une image comme publique, je dirais, dans des événements, des conférences, tu sais, d'être à la télé, bon, à la radio, toutes ces choses-là, je suis beaucoup plus à l'aise de le faire et je sais pas comment j'aurais géré ça si j'avais pas fait cette démarche-là. Tu sais, je pense que ça m'aurait vraiment causé beaucoup, beaucoup de souffrance, tu sais, puis peut-être il aurait fallu que je me fasse accompagner intensément là-dedans ou que ça m'aurait créé tellement de stress que j'aurais dit, c'est pas fait pour moi, là, non, ça me tente pas, là, j'aime mieux faire quelque chose où je suis comme cachée, mais en même temps, c'est tellement ce qui me fait vibrer de communiquer avec les gens que je me dis, je peux pas rester dans mon coin, tu sais, je veux continuer à le faire. Puis je me dis c'est encore plus important parce qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui me suivent, là, entre autres, là, qui sont intéressées par le végétarisme ou le véganisme, qui m'écrivent puis qui me disent, tu sais, moi, je voudrais être végane, mais, tu sais, chez mes parents, je peux pas, puis qui m'écrivent à quel point ils me suivent, puis que, tu sais, je les inspire, mais je me dis, oh mon Dieu, mais on s'en rend pas compte à quel point on a de l'impact sur même des plus jeunes. Fait que ça, on peut l'inspirer pas juste avec des recettes de tofu, mais tu sais, avec aussi des réflexions puis des attitudes aussi à explorer. Je pense que c'est vraiment un privilège, là. Je te confirme que tu es importante et pertinente pour tous les âges. Merci d'avoir été là. Merci, Laurie. C'était le fun. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos précédents balados sur Spotify, iTunes et YouTube. Lors du prochain épisode, on se donne le droit de se penser bonne avec l'animatrice et autrice Rose Aimée Automne Desmorin.